bienvenue, moi c'est Sophie et je vais vous parler tricot pendant ce podcast. Alors déjà je voudrais dire bienvenue à tous les nouveaux, aux anciens aussi évidemment. Mais j'ai vu qu'il y a eu quelques abonnements ces derniers temps, même si je n'ai pas posté de vidéo depuis, je crois que ça remonte au mois de novembre, n'est-ce pas? Oui, parce qu'au départ je pensais faire une vidéo au mois de décembre et j'ai vu qu'il y avait tellement de vlogmas que je me suis dit c'était pas la peine d'aller noyer une vidéo en plus là au milieu, que vous seriez déjà bien occupé avec tout ce qui existe. Donc j'ai repoussé l'enregistrement ce mois de janvier. Et d'ailleurs, bonne année, meilleurs vœux, que votre année soit remplie de petits plaisirs aussi bien tricotesques que autres, et surtout une bonne santé. Évidemment, ça va de soi, c'est quand même le plus important. Donc, dans cet épisode, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé, pas ces derniers temps évidemment, pour ceux qui suivent un peu, vous savez que je n'ai pas pu réellement toucher mes aiguilles et autres activités depuis cette fois, ça date de fin septembre. Donc, je ne peux pas vous montrer rien de récent. Rien de récent. Ceci dit, il me reste quelques petites choses en stock que j'ai réalisées l'année dernière, je pense. Il me semble que c'est l'année dernière. Enfin, l'année dernière, non, on est en 2024, donc c'est peut-être en 2023. En 2022. Oui, je crois que c'était, oui, c'est ça, en 2022 que j'ai dû réaliser ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais donc commencer par ce col, un col tout simple, un col cheminé, on va dire, que je sais pas, je vois pas du tout les couleurs ou quoi que ce soit, mais je pense que vous l'avez dans le cadre. Il est tout simple. Je ne sais pas si vous l'avez en entier, je ne pense même pas, parce que vous voyez, je l'ai fait bien grand. Donc, c'est un vert entre vert forêt, vert canard, une couleur que j'adore. Franchement, j'ai flashé. Alors, tout simplement, j'ai commencé par des côtes de 2. J'ai fait un montage, comment il s'appelle celui-ci, le montage élastique German quelque chose. Bref, un montage élastique à l'allemande. German Caston peut-être. German Twisted Caston. Wouhou, ça y est, j'ai eu le mot. Donc, j'ai fait des côtes de 2 sur pas mal de rangs quand même, pas mal de centimètres. Je ne sais pas si j'ai fait 8 ou 9, peut-être 9 cm, presque 10 cm de côte. Et ensuite, voilà, j'ai déroulé le jersey, la partie jersey, et j'ai terminé pareil par le même nombre de centimètres de côte. Et pour terminer, d'ailleurs, c'est le German Twisted Caston. Quel côté il est? Non, je sais pas en fait. Je croyais que je vous l'avais montré le montage au niveau de la fin, mais je vais vérifier. C'est quand même plus simple, enfin plus correct de ne pas vous dire de bêtises depuis le départ. Donc j'ai terminé avec le Jenny bidule truc machin. Celui-ci, je ne retiendrai jamais le nom, je vais même pas essayer. C'est-à-dire, elle fait un jeté avant de finir, avant de rabattre. Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai perdu la mémoire. Je crois que c'est un jeté avant de... Oui, pour rabattre, avant de tricoter, puis après elle tricote le jeté. Oh, je ne sais plus. Je vous mets la vidéo explicative en dessous de cette vidéo-ci, dans la description sur YouTube. Ce qu'il y a, c'est qu'elle fait cette petite manip sur toutes les mailles. Et moi, je trouve qu'après, ça commence à... Ça fait trop large, trop élastique, un peu trop chou-fleur. Donc, quand j'utilise ce rabat, qui est quand même bien pratique, parce que bien élastique pour les gens qui serrent notamment, je le fais uniquement quand je fais la maille endroit, par exemple, ou une maille sur 2. Si c'est des côtes 1-1, je fais sur la maille endroit,
Et sinon, ici, je sais même pas comment je file, je me rappelle plus. Mais oui, ça doit être ce rang-là. Je sais pas si... Voilà, ça doit être ici. Vous voyez, c'est quand même très élastique, quoi. Il n'y a pas de problème d'élasticité. Que je me trompe ou pas sur le rang de montage ou sur le rang de rabat. C'est élastique des deux côtés. Voilà, il y a pas, ça ne resserre pas. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, c'est un col qui est franchement, j'adore. Il est très doux. Enfin, il est très doux. Alors, je vais vous dire quand même avec quoi je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté avec de la lace, non, de la Lang Yarn. Comment elle s'appelle la laine Lang Yarn. Je crois que j'ai pas assez préparé avant de venir vous parler. Comment elle s'appelle là Bon, ça va pas me revenir maintenant. Vous voyez les pelotes qui sont comme ça, tout en longueur là, et il y a une bobine de fil à l'intérieur qui est pour faire le renfort pour les chaussettes, pour les talons et tout ça. Donc donc c'est je n'ai plus le numéro du coloris, hein. C'était pareil, enfin pareil. Évidemment, c'est la même couleur que le col. Un bleu vert canard, quoi. Je crois que finalement c'est ma couleur favorite. Et à laquelle j'ai associé un mohair silk, Kid Mohair Silk de chez Lang également. Et c'est pareil, hein, voilà. Et donc, le mélange des deux. J'avais pris 2 pelotes de chaque, vous voyez. Je suis pas allée totalement au bout, mais quand même le col a déjà une certaine longueur, donc c'était pas la peine non plus d'en rajouter, et d'en rajouter. Enfin, je m'étais dit que c'était déjà bien assez long, que c'était pas, voilà, que ça suffisait comme ça. Je ne sais pas ce que je pourrais faire de ce petit reste de mohair. Par contre, celle-ci, j'avais commencé à l'utiliser dans la paire de chaussettes que j'étais en train de faire avant de devoir tout arrêter. Donc, je l'utilisais en tant que contrastant. Donc, celle-ci, elle partira. Voilà, il n'y aura pas de problème. Alors, ce que je propose, c'est que je vais l'enfiler. Je vous retrouve tout de suite, comme ça, vous verrez un petit peu le rendu qu'il a. Donc voilà ce col, ce beau col tout simple, franchement tout simple. Là j'ai rentré un peu les côtes parce que il est un peu grand, faut bien le dire, pour l'intérieur surtout. Mais c'est l'avantage que si je veux me protéger bien comme il faut dehors, je peux même remonter, même cacher le nez si je veux. Voilà. Donc franchement je l'apprécie. Par les températures, là l'hiver est revenu. Et je l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je crois que je vais le garder là, à l'intérieur. C'est très agréable. Enfin, c'est bien chaud, quoi. Franchement, bon, évidemment, là, maintenant, je mange du mohair, hein, c'est évident. Après l'avoir mis devant la bouche, c'est évident. Bon, j'espère qu'il est parti. Voilà, donc, on est bien d'accord qu'il ne va pas du tout avec le pull. D'ailleurs, ce pull... c'est mon fameux pull, le bien nommé pull serpillière version 2. Je vous en avais parlé, je crois que c'est la dernière fois dans la vidéo. Et je vous mets la petite suggestion si vous ne l'avez pas vu. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. C'est juste voilà, une création originale, on va dire pseudo-originale. Et d'ailleurs, à ce propos, je remercie Malou pour son idée, parce que moi, je pensais jeter le pull qui avait servi de modèle, le pull serpillière numéro 1. Et Malou m'a suggéré d'en faire un sac à projet. Et c'est une très bonne idée, donc merci Malou. C'est vrai qu'il deviendra très 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 certainement un sac à projet. À l'occasion, quand ce sera fait, je vous le montrerai, mais franchement là, ça peut être
dans quelques années. Donc, on va être franc. Hein, c'est déjà la couture et moi, ça fait 15. Et puis voilà quoi. Et je pense que quand je pourrai reprendre des activités, ce ne sera pas la couture qui m'appellera. Mais en attendant, comme ça, je ne le jette pas. Il va rester dans le placard en attendant, bien tranquille. Il attendra sa seconde vie. Voilà, donc petite parenthèse terminée. Pour terminer avec ce col, juste je vous ai pas dit, les laines, je les ai trouvées à la mercerie Aérographe à Nancy, qui a toujours des beautés, qui est bien achalandée, ouais, franchement on trouve toujours de très belles choses là-bas. Voilà, ensuite, par quoi je continue? Alors des fois, je regarde des podcasts et ça m'arrive de me spoiler, c'est-à-dire que pendant la présentation, pendant que la podcasteuse ou la vlogueuse fait sa présentation, moi je fais défiler la barre de description qui est en dessous et je regarde un peu de quoi elle va nous parler. Et j'avais fait ça, je crois que c'était en été 2022. J'avais fait ça j'étais en train de regarder le podcast de Tricolibri, Emma, et je fais défiler donc cette barre de description, et je vois qu'elle disait qu'elle avait fait un torchon qui venait de chez Pearl Soho. Et là, je me suis dit, un torchon, c'est quand même une drôle d'idée. Et tricoter comme ça me serait pas venu à l'esprit. Bon, voyons voir, hein. De toute façon, je laisse défiler le podcast, je regarde. Et voilà que le podcast n'était pas terminé, que j'avais mon aiguille dans les mains, mes restes de coton dans les mains, et que j'étais en train de monter les mailles pour réaliser ce fameux torchon. Donc, j'étais allée prendre des restes de coton, un petit reste blanc. Vous voyez, il en reste encore un petit peu. J'avais pris également le rouge. Donc, le rouge, les deux sont du fil coton 3 de chez Filda. Donc, 100% coton. Hein. Et puis, j'étais en train de monter les mailles de ce fameux torchon essuie-main. Attention, voilà ce que ça a donné. Alors, ne pas tout mélanger entre-temps, ne pas tout faire tomber non plus, ce serait bien. Voyons voir. Je vais essayer de vous le présenter à peu près correctement cette fois-ci quand même. Et voilà, le début du torchon. Et en entier. Voilà. Alors, c'était un jeu... je n'ai pas repris le patron hein, depuis. Donc, ça fait 1 an et demi qu'il a été fait. En plus, ça tombait très bien, quoi. C'était le plein été. Je me demande si j'étais pas sur un pull et j'avais chaud, quoi. J'avais pas envie de tricoter de la laine. Donc, ce projet est tombé, mais vraiment à pic. Et... voilà, un tout petit projet qui n'allait pas tenir chaud aux jambes, qui n'allait pas tenir chaud aux doigts non plus, pas trop en tout cas, en coton, tout ça. Et donc voilà. Donc un bon montage de mailles classique. Et c'était tout un jeu, je ne sais pas si vous voyez bien, le jeu de mailles. C'était tout un jeu de mailles glissées. Je ne sais même plus s'il y avait des mailles en verre, sûrement. Oui, je pense que c'était une alternance de mailles en droit, mailles en verre ou mailles en verre, mailles glissées. Franchement, podcasteuse en carton quand tu nous tiens le retour, je ne sais plus. En tout cas, oui, il y avait... et donc la partie là, quand on fait donc quelques rangs et quand on arrive ici, la partie là, on voit bien que ce sont des mailles, ça ressemble à de la mosaïque en fait. C'est là où ça fait un peu comme la mosaïque avec le jeu de mailles glissées avec le fil à l'arrière pour pas qu'il se voit. Donc de toute façon le modèle je vous le mettrai, je vous mets le lien en dessous parce que je pense que je vais le retrouver. J'ose espérer que je vais le retrouver. Si jamais il n'y a pas de lien en dessous, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Donc
Voilà, j'ai déroulé, j'ai commencé, je crois que j'ai commencé avec le blanc, la pelote de blanc que j'avais. Donc j'ai fait le contrastant avec le rouge. J'ai déroulé. Et puis quand je me suis dit que j'arrivais à la taille, à la moitié de la taille que je souhaitais, bah, je suis passée au rouge. Et pareil, dérouler. Et donc, comme vous pouvez voir, voici donc le dessin qui est d'un côté. Et sur l'envers, ça donne ça. Voilà, on voit ça, c'est recto verso, quoi. Mais franchement, je préfère... j'aime bien le côté où le blanc ressort sur le rouge, je préfère. Le côté où le blanc ressort sur le rouge plutôt que le rouge ressort sur le blanc. Enfin non, le rouge est un peu caché. Enfin, ça doit être... Je raconte n'importe quoi. Il faut bien le dire, je raconte n'importe quoi. Je crois que ça se voit que ça fait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo et que j'ai perdu l'habitude. Et en plus que j'ai cru que je me rappelais un peu de mes modèles et pas du tout. Il faut bien le dire. Donc, je m'en excuse. Je suis désolée. Mais, bah si, en fait, si, oui, voilà, c'est l'endroit, et je préfère l'endroit à l'envers. C'est étonnant, non? Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais, bah, je préfère l'endroit à l'envers. Voilà. Donc voilà, bon, je n'ai absolument pas bloqué ce torchon, cet essuie-main, c'est du coton, ce n'est qu'un essuie-main, ça n'a pas lieu d'avoir une forme super précise et tout ça. Voilà quoi. Et quand j'en avais parlé à une copine, elle m'avait dit « Ah, mais est-ce que ça essuie bien ?» Et ça faisait peut-être au moins 6 mois que j'avais fait le torchon. Et je lui ai répondu « Je sais pas, je ne l'ai pas encore utilisé. » Oui, il faut savoir, je suis une pro. Quand je fais quelque chose et que je trouve ça joli, j'ai peur de l'utiliser pour l'abîmer. Parce que oui, ça va l'abîmer. Ça va le... Il ne sera plus neuf après. Donc, j'ai toujours une petite réticence à passer le cap, même si là, on est bien d'accord, ce n'est qu'un essuie-main. Ce n'est qu'un torchon. Donc, non, mais je me soigne. J'essaye de me soigner, je vous assure. Donc, bah, depuis, j'ai quand même fait le test. Et c'est vrai que c'est un peu déconcertant. Parce que ça n'a pas du tout la texture qu'on a l'habitude d'avoir pour s'essuyer, mais ça m'a essuyé. Voilà. Donc oui, ça essuie. Peut-être qu'au fur et à mesure des lavages, il essuiera mieux. Comme vous savez, quand on achète des torchons neufs, ils essuient rien au départ, quoi. On repasse 15 fois, ça rentre pas dans la fibre. Et au fur et à mesure des lavages, ils essuient de mieux en mieux. Donc peut-être que ça va faire un peu pareil avec ça, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu... Si, ça a essuyé, mais pas de façon hyper efficace. Donc peut-être que ça fera le même résultat. Parce que vous voyez, ça fait 1 an et demi, mais finalement il n'est pas sorti souvent il n'est pas sorti souvent. Il n'a pas servi énormément. Bref, voilà cette histoire de torchon. Et puis bah oui, pour un petit truc l'été qui tient pas chaud, un petit accessoire, c'est marrant. C'est sympa. Je dis pas que ça s'est fait vite parce que je crois que j'étais en 3. Donc, même si il n'y a pas énormément de mailles, il y a quand même pas mal de rangs. Mais voilà quoi. Ensuite, eh ben, je vais vous parler d'un pull. Alors, j'espère que je serai un peu plus précise dans mes explications. Ce pull, je l'avais fait, j'avais commencé. C'est un jacquard, un yoke en jacquard. Et je l'avais commencé en me basant sur la taille M. Et puis, j'avais fait tout le yoke. Puis je l'ai mis devant moi. Et je me suis dit non, ça sera trop grand, ça va être trop large, ça va pas être beau. Donc, je l'ai défait. Et j'ai refait. Je suis repartie sur la taille S. Sauf que, comme ma laine, je l'avais déjà utilisée pour faire la taille M.
J'ai rebobiné les pelotes à la main. Et bah là, je me suis rendu compte que en rebobinant, j'avais dû tirer pas mal le fil de laine. Et du coup, il était plus fin. Donc, quand je faisais mon jacquard, j'avais peur, au croisement des fils, j'avais peur qu'on voit la couleur en dessous. Et ça, j'aime pas. Personnellement, sur les jacquards, j'aime bien quand c'est bien quand on voit bien la définition, qu'il n'y a pas que la couleur qui est derrière ne ressorte pas. Et voilà, du coup, pour cacher ça, pour que ça ne me gêne pas à l'œil, j'ai serré. J'ai bien serré. Ce qui fait qu'au lieu de passer peut-être de M à un M en jacquard tranquille, je suis descendue en S à jacquard serré. Ça fait un peu comme si j'avais descendu de 2 tailles. Donc ce pull, quand je le mets, eh ben, il est serré. Il est serré. Je crois que j'ai jamais eu de pull aussi serré. Après, c'est pas... Enfin, je veux dire, on en voit sur Internet, il y a des personnes... C'est comme s'il y avait quasiment pas d'aisance positive, en fait. En tout cas, au niveau de la poitrine et du ventre. Parce que, bon, j'ai la chance d'avoir du bide. Hein. Pas de poitrine, mais du bide, voilà. C'est un super combo. Et là, ouais, je pense que j'aurais dû faire des augmentations pour le petit bidon. Mais heureusement que j'ai pas de poitrine, parce que comme ça, elle rentre dedans quand même. Le yoke en lui-même, ça va. Il plisse peut-être un peu malgré tout. Hein, parce que comme j'ai serré, le tissu est un peu raide. On n'a pas une fluidité géniale, n'est-ce pas? Donc ça peut faire un peu un pli, enfin un petit bourrelet, quoi. Mais bon, c'est pas gênant. Franchement, je l'ai mis, je l'adore. Je me dis qu'un jour, je le referai dans une laine, enfin un peu mieux jaugée de ma part au niveau de la taille. Mais voilà, donc ça fait 5 minutes que je vous parle d'un pull que je ne vous ai pas montré et dont je ne vous ai pas donné le nom. Donc on va y venir de suite. C'était un pull de Jennifer Stengas qui s'appelle le Wintersole, comme vous voulez le prononcer. Et donc voici ce pull. Tadam! Voilà le yoke. Je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir un peu plus. En tout cas, je l'espère. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, c'est ça qui est drôle. Je ne sais pas si vous avez tout. Mais donc... voilà ce fameux pull. Donc, pour ce pull, on commence par l'encolure. C'est un top down. On commence par l'encolure. On fait tout de suite le jacquard. Enfin, on a le rang de montage. Il y a peut-être un rang derrière. Après, un rang de couleur unie. Oui, c'est ça. Il y a un rang de couleur unie. Et on commence le jacquard. Donc ce merveilleux jacquard. Franchement, je le kiffe. Je le kiffe. Qui est très simple au départ. Et il y a quand même des rangs où on a besoin de... Enfin, il faut croiser les fils. Et quand on arrive à la fin du jacquard, on a quelques rangs, je ne sais plus si c'est un ou... Enfin, il y a quelques rangs où il faut utiliser 3 couleurs en même temps. Vous voyez, quand on commence à inclure le gris pour moi, là, le gris clair, on a peut-être, je ne sais pas combien, 2-3 rangs, où on a le beige, le gris foncé et le gris clair. Et puis bah après, on fait les augmentations, évidemment, on déroule. Je pense qu'il doit y avoir des rangs raccourcis après le yoke, mais franchement, je ne sais plus. Mais vu comme le col se positionne, je pense qu'il y en a. Et puis donc,
On déroule, on déroule, on déroule. Et il y a un rappel. Un petit motif également de jacquard sur le bas. Un petit rappel ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, et donc les côtes et ensuite rabat. Donc j'ai dû faire le rabat, je sais pas. Non, non, il est pas hyper élastique, donc je n'ai pas fait le rabat élastique. Pourtant sur celui-ci, ça aurait été bien vu comme il est serré, mais non, je ne l'ai pas fait. Ensuite, on reprend les manches, on récupère les mailles, on relève les mailles des manches et on déroule le jersey avec des diminutions pour arriver au bas de la manche où également il y a un rappel du jacquard que je trouve vraiment super et le petit rappel là et voilà les côtes et puis pareil sur la deuxième manche et voilà le pull est dans la boîte quand on le recommence pas, hein, ça va tout seul. Je crois que je l'ai fait, je sais plus si c'est en 4 ou 4,5, je l'ai fait avec de la laine bergère de France, c'était de la laine sport. Alors je n'ai plus les pelotes, tout simplement parce que déjà le gris clair, le reste du gris clair que j'avais pris est passé dans des mitaines qui servent à mon chéri, que je ne peux pas vous montrer maintenant parce que il les a sur lui et au travail, hein. Donc voilà, et en plus elles sont dans un état je sais même pas si j'aurais osé vous les montrer. Je crois qu'ils les mettent tous les jours du début de l'automne à la fin du printemps. Donc voilà, elles ont au moins celles-ci, elles ont vécu, elles vivent encore dans un état bon. Ça a plus énormément de forme, mais elles vivent encore. Et en plus, comme j'étais tombée en rade de gris en faisant la mitaine, et ben il y en a une qui a les petits doigts, parce que oui, j'avais fait une mitaine avec des doigts. C'est une vidéo que j'avais chopée sur YouTube, alors je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire où, quand, comment, de qui. Mais c'était donc des mitaines, j'avais dû chercher mitaines à doigts, quelque chose comme ça. Et c'était donc très simple. Enfin, c'était pas... Voilà, il y avait la recette pour fabriquer ses propres mitaines avec des doigts. Et j'avais fait, donc il a sur une mitaine, il a les doigts en gris foncé. Alors, je pense qu'il me reste encore du gris foncé. Il doit rester un petit peu de beige, mais très peu. Mais je sais pas, enfin si je sais, les pelotes sont dans un carton que je ne peux pas aller vous chercher maintenant car elle n'est pas à ma hauteur. Voilà, donc encore une présentation un peu pas bien quoi. Autant le dire, faut être honnête dans la vie. Donc voilà, c'était, oui, j'avais pris les laines bergères de France parce que je crois que c'est la qualité sport, je sais pas si je vous l'ai dit. Parce qu'on avait encore, à l'époque, on avait encore un magasin bergère de France. Et pour faire le combo des couleurs, voilà, je préférais avoir le magasin, enfin la laine sous les yeux et tout ça. Et j'avais hésité, je sais qu'à un moment, j'ai hésité avec un bleu et un violet, je crois. Je sais plus quelle aurait été la troisième couleur, mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mince, j'aurais dû faire cette couleur-là. Sauf que comme je venais de finir mon pull bleu, en même temps, je me disais, je vais pas refaire tout de suite du bleu, quoi. Je vais essayer de changer un peu de couleur. Bon, couleur, pas couleur, voilà, hein, couleur très neutre, hein. Mais voilà, donc ce pull Wintersol. Alors, les manches sont très longues. Il faut bien le dire. J'ai fait les manches longues. Mais j'aime les manches longues. Je vous avais dit dans une vidéo il y a... je ne sais plus combien de temps, je vous avais dit que faudrait sûrement que je rétrécisse les manches, que j'enlève la partie de jacquard, que je la refasse, donc elle se serait retrouvée ici, et les côtes ici, donc enlever en gros enlever la hauteur de côte, quoi. Refaire les côtes à partir de là, et voilà. Et en fait, quand je l'ai mis là, je l'ai mis cet hiver, franchement, non, je pense que je vais pas retoucher les manches.
Certes, elles sont longues, mais au moins je peux mettre mes mains à l'abri dedans. Moi qui ai les mains gelées très très souvent, je peux mettre les mains à l'abri dedans quand je veux, comme je veux, très facilement. Et puis le fait qu'il y ait les côtes, de toute façon, voilà, les manches ne débordent pas si elles restent au poignet si je veux pas tirer dessus. Donc non, je ne referai pas ces manches. Elles me conviennent très bien comme ça en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi que j'ai voulu faire les manches du cardigan Whitmore mon dernier pull, là, le Ferry Bouquet. J'ai voulu les faire moins longues, vu que je me disais, les 2 derniers pulls que j'ai fait les manches trop longues, donc il faut que je rétrécisse la taille des manches. Et en fait, ça me va pas, je passe mon temps à tirer dessus. Je me crois que c'est plutôt les manches que j'ai fait plus courtes que je vais rallonger. J'aime les manches longues, et puis bah tant pis s'il y a des plis, hein. Tant pis si ça fait des bourrelets et tout. Finalement, moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui me convient. Parce que comme vous voyez, ça, voilà, ça c'est une bonne taille de manche. Faut que ça déborde sur la main. Faut que je puisse rentrer la main dedans et faut que ça déborde sur la main. Voilà. Donc, je pense que finalement, ça va plutôt être les autres qui vont se faire rallonger plutôt que les grandes qui vont se faire raccourcir. Voilà pour il y a pas mal de modèles de jacquard qui me plaisent, notamment en ce moment j'ai vu le Lauriane là qui a l'air d'avoir pas mal de succès, mais que je trouve vraiment beau. Un super jacquard avec des feuilles qui rappelle le Seigneur des Anneaux. Je pense que le nom a été fait comme ça, pour ça, hein, qui rappelle les elfes de la forêt et tout ça. Je trouve super chouette. Et d'autres, hein. Il y en a d'autres de chez Jennifer Stengas, je pourrais prendre presque tous ces modèles. Je les trouve vraiment, vraiment beaux, quoi. Donc voilà, en attendant, on prend son mal en patience. Ce pull, j'essaierai de le porter la prochaine fois que je ferai un podcast. Comme ça, vous verrez comment il tombe, si ça, pour vous, ça va ou pas. Moi, franchement, je m'y fais. Hein. Oui, c'est serré, mais je m'y suis faite. Donc, voilà. Que vous dire d'autre? Ah oui, le début février, le 10 et 11 février, il y a le salon Exceptionnel. Et même si en ce moment je tricote pas, j'irai. Et normalement. Donc si jamais vous y allez, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me faire coucou. Hein, ça me fera super plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir vous rencontrer. Et puis voilà, je pense que je vais essayer d'y aller en étant un petit peu plus préparée que la dernière fois, c'est-à-dire savoir à peu près ce que je veux faire et ce que je dois chercher comme modèle. Par contre, je pense que je vais essayer aussi, il paraît qu'il y a des mohair qui sont plus doux que d'autres, et il va falloir que je regarde parce que le mohair a quand même tendance, moi j'ai une peau quand même assez sensible, et ça a quand même tendance à me piquer. Donc, voir si effectivement il y a certains mohair que je supporterai mieux que d'autres. Ça sera une bonne chose à faire sur place. Voilà. Sinon, à part ça, j'ai petit Papa Noël m'a apporté en cadeau un écheveau qui venait d'Arco Iris Yarn, qui venait de sa box Yarn of Throne, c'était la dernière du mois de décembre. Et je l'ai prise, le Papa Noël me l'a amené. Parce qu'il savait que c'était des couleurs qui me plaisaient, il savait que c'était mes couleurs, donc il m'a amené tout ça, et il me l'a amené en déca, et ça tombe bien parce que je voulais me faire un bonnet avec, donc ça tombe bien. Par contre, bon, je l'aurai pas pour cette nouvelle vague de froid qui vient d'arriver, mais tant pis. Donc c'est je crois que c'était Winter is Coming, le coloris de chez Arco Iris Yarn. Et donc voilà, c'est tout un mélange de
de bleu plus foncé, plus clair. Là, il y a même des touches. Il y a même des touches de noir par ici. Vraiment légères, mais elles sont là. Et il y a du bleu plus, j'allais dire plus chaud. Non, le bleu n'est pas une couleur chaude. Plus marqué. Alors, je sais même pas si vous avez... Le temps est tellement pourri. Je sais pas si vous avez la luminosité nécessaire. Si vous avez la bonne couleur. Là, il ressort bien, mais bien plus clair qu'ici. Un peu plus vibrant. Une couleur plus vibrante. Donc voilà. Et je l'adore. Hein. Je pense que pour faire un bonnet, ça pourrait le faire. Ça m'irait ça comme couleur au bonnet, non? Ce serait pas mal. Oui, bon, on va dire que ça va aller. C'était un bon test pour savoir si ça va aller. Donc, va falloir que... Enfin, va falloir. J'espère que l'année prochaine, j'aurai ce bonnet. Voilà. Eh bien, je vous remercie si vous êtes encore là. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je referai peut-être une vidéo de retour d'Exceptionnel pour vous montrer ne serait-ce que les achats. Je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de nouveautés. Alors, pour celles qui suivent et qui veulent savoir ou qui se demandent comment ça va ou tout ça, ça pas été génial, la fin d'année n'a pas été génialissime, c'est-à-dire que vous savez que j'avais donc je m'étais coincée, enfin je pensais m'être coincée un nerf dans la main droite et j'avais des fourmillements et des décharges en tricotant ou en faisant un petit peu n'importe quoi dès que je me servais de ma main, même si maintenant c'est beaucoup moins marqué. Par contre, au mois de décembre, je me suis retrouvée avec des décharges et des fourmis, mais surtout des décharges un petit peu dans tout l'avant-bras et la main gauche. Donc, retour chez le médecin pour essayer de savoir de quoi ça vient. Et en fait, c'est une arthrose sévère au niveau des cervicales qui comprime les nerfs, donc le passage des messages nerveux et tout ça. Donc voilà, donc j'en suis à chercher des rendez-vous pour peut-être de la kiné, de l'acupuncture et un rhumatologue et voir s'il va falloir que j'apprenne à vivre avec ces douleurs et faire avec, ou si je vais enfin pouvoir m'en débarrasser et reprendre une activité normale. Donc comme je ne sais pas si je pourrais retricoter comme je tricotais avant, là j'ai repris un petit peu. Mais franchement, c'est vraiment un petit peu... J'essaye de faire le col dont je vous avais parlé un peu la dernière fois. Et puis, on va dire que je fais un rang par jour, quoi. Un rang par jour. Je sais pas combien il y aura de rangs à faire. Peut-être que je l'aurai pour l'hiver prochain. Sauf si je veux faire le bonnet. Donc là, ça va poser souci de faire les deux pour l'hiver prochain avec un rang par jour. Donc voilà, j'espère retrouver, si vous êtes toujours là, vous savez quoi, vous avez qu'à croiser les doigts pour moi en commentaire, pour que je puisse enfin retrouver la capacité de m'activer, quoi, de m'activer sur les aiguilles, sur du crochet, sur n'importe quoi, mais faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc, oui, je ferai une vidéo sûrement à la sortie d'Exceptionnel. Et puis, ça sera peut-être la dernière, on ne sait pas. Tadam, teaser. Non, c'est pas un teaser. Mais bon, on va dire c'est du suspense, ça sera la dernière vidéo. Bref, en tout cas, je vous remercie si vous avez tenu jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bonne semaine, bon mois, bon tout ce que vous voulez. Et puis j'espère, en tout cas je vous retrouve au mois de février. Et bon tricot d'ici là.